Coup fourré de la campagne. Nous parlions à l'instant des différents slogans des candidats et François Fillon a justement été interrogé sur le sujet. Oui, car pour l'instant, on ne connaît pas son slogan de campagne pour la présidentielle. Alors Gilles Boulot a donc voulu en savoir plus hier soir sur TF1. Quel sera votre slogan pour 2010 ? Moi, je veux pas de slogan, monsieur Boulot. Il n'y aura pas de slogan. Je veux pas de slogan. Je veux. Vous serez le candidat sans slogan. Je veux être le candidat de la vérité. Et surtout, ce que je veux, c'est être le candidat d'une France forte. Je veux une France forte. C'est un slogan. Alors, c'est un slogan si vous voulez. Ah bah oui, on veut. C'est exactement le même slogan. Tout le monde la France forte, on l'a vu en 2012 avec Nicolas Sarkozy et même avec Giscard en 80. Et dans le camp Fillon, on ressort également les mêmes éléments de langage qu'en 2016. Oui, malgré les fêtes, les consignes n'ont pas changé pour tous les porte-paroles de François Fillon. Dès qu'on vous parle de son programme en matière de santé, vous répondez caricature. Exemple avec Thierry Solaire dès lundi matin. Il va, François Fillon, être l'objet de toutes les caricatures. Même constat pour Benoît Apparu. Le projet de François Fillon, ce que je regrette, c'est qu'on le caricature. Et hier soir sur TF1, c'est François Fillon lui-même qui en a remis une couche. La position sur la santé a été caricaturée d'une manière, j'ai envie de dire scandaleuse. Voilà, on en est désormais au stade de la caricature scandaleuse. Oui, ça c'est le. Vous savez comment ça se passe ? Ils se réunissent tous autour d'une table. Bien sûr. Hein, c'est pas compliqué. On réfléchit à la réponse qu'on doit donner. Éléments de langage. Éléments de langage. Ils Tout le reçoivent monde. tous un mail le matin et Voilà, voilà, c'est tous un mail. Voilà ce qu'il faut dire. Voilà ce qu'il faut dire. C'est comme ça que ça se passe, la communication politique. On parlait des vieux slogans qui ressortent, mais du côté des programmes, Vincent Peillon fait lui aussi du neuf avec du vieux. Oui, il a dévoilé hier toutes ses propositions et en écoutant Peillon 2017, on a eu l'impression d'entendre Hollande 2012. Il est plus que temps de supprimer la Cour de justice de la République. Nous ferons voter une loi supprimant la Cour de justice de la République. Je veux que l'Assemblée nationale soit élue au scrutin proportionnel dans les grandes régions. Et j'introduirai une part de proportionnel à l'Assemblée nationale. Je proposerai aussi d'inscrire dans notre Constitution le droit de vote aux élections locales des étrangers non communautaires résidant en France depuis plusieurs années. Et le droit de vote des étrangers aux élections locales. Bref, votez Peillon 2017, vous ferez gagner Hollande peut-être 2012. fera-t-il ce que François Hollande n'a pas fait. Peut-être. C'est bien son programme. Un rendez-vous nous manque. Les éditos de Jean-Christophe Cambadélis tous les lundis. Moi aussi, c'est Jean-Jacques. fini, ça. Moi aussi, il me manque. C'était en 2016. C'était une autre époque. notre dose hebdomadaire de pêche de bonne humeur. Mais oui, depuis la mi-décembre, c'est fini. Nous sommes privés d'éditos de Camba. La France déprime. Heureusement, il y a les vœux. Et ça, Jean-Christophe Cambadélis ne pouvait pas nous en priver. Il nous a donc offert sur le site du Parti Socialiste notre dose de bonne humeur, de vitalité, d'espoir pour toute l'année 2017. Tous mes vœux pour vous, pour vos proches, tous mes vœux pour cette année 2017 qui sera une année importante. 2017 doit être l'année pour la gauche de son redressement politique. Il y a pour cela les primaires qui permettent à la gauche de mettre sur orbite, si je puis dire, sa championne, son champion. Voilà ce qui est à l'ordre du jour de cette année 2017. Bonne année à vous. Bonne année. Avec ça, vous allez pas rebooster jusqu'à décembre prochain. La santé, surtout. Et la pêche, la super pêche. 8h27. Bruno Le Maire est avec nous dans un instant. Le montant des heures supplémentaires doit-il être